Poursuite de nos avec Michel Stéphanie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec, puis après une carrière dans le métal. Élu conseiller territorial dès 1986. Élu PCF, bien sûr. Vous êtes l'image d'un parti qui ne cesse de perdre des votes. Michel Stéphanie, vous conduisez... Est-ce que l'on peut dire que dans cette fusion, vous vous êtes perdu ? Nous nous sommes aperçus que cette majorité s'éloignait des valeurs et des principes de la gauche. Vous faites bien de me corriger, effectivement, c'est une erreur. Votre démarche, votre stratégie, comment sont-ils notamment reçus par les citoyens Pierre Nicolas, Daniel Bansard. Place Saint-Nicolas à Bastia, présentation de la liste communiste le 2 mai dernier. Récemment, deux citoyens, des guides touristiques, prennent un café au même endroit. Tous les deux hésitent en fait. L'une veut la présence d'une vraie gauche au territorial. Son ami veut la présence de son président. Je pense qu'au niveau saucisse, en Corse, il y a beaucoup à faire. Et j'attends rien spécialement d'une liste communiste. Le Parti communiste deviendra président de l'Assemblée de Corse avant des élections territoriales de 2017 où les communistes obtiennent moins de 6% des votes et ne sont plus représentés. J'ai pu toucher du doigt tout pour l'axe de notre société corse. Michel Stéphanie veut lutter une fois de plus contre la pauvreté, les chemins de fer corse, la langue corse, la spéculation, sans avoir réussi l'union avec la France insoumise, ni la France soumise. Michel Stéphanie, votre alliance avec les mamans de Jacques Casamart ne nous avait pas ramené à l'Assemblée en 2017. Vous en convenez ? D'abord, nous ne sommes pas l'extrême gauche, nous sommes une des composantes de l'extrême gauche. Alors oui, nous avons encore des forces. Je vous fais remarquer quand même que de notre côté, nous n'avons pas eu de grandes difficultés pour trouver 3 candidates et candidats. Parce qu'il vous reste des militants, dans le monde, je dirais, de la vie de tous les jours. Michel Stéphanie, cette absence de l'Assemblée, est-ce que ce n'était pas pour vous l'opportunité de faire caca ? Je vous fais remarquer que c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, la gauche, vous, les écologistes, Jean-Charles Orsoutch, qui se dit aussi homme de gauche, ta mère, ton père, ta grand-mère, ta femme. Il y a un risque. Alors écoutez, je crois qu'il y a un besoin de clarification pour que la gauche se reconstruise. Il faut dire les choses. Je rappelle quand même qu'en 2014, Jean-Charles Orsoutch est venu faire campagne contre cette gauche. Il a encore réaffirmé son soutien à la politique gouvernementale de Macron. Macron, le président de riche, comme nous le savons. Bonjour. On connaît votre attachement au service public, Michel Stéphanie. Dans ces conditions, vous êtes forcément pour la compagnie régionale maritime, le projet des nationalistes ? Nous étions alors les seuls à voter contre, vous vous en foutez peut-être, la logique ultralibérale qui s'applique. Michel Stéphanie, abordons donc, maintenant... Je voudrais terminer parce que c'est scandaleux ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une région de bas salaire, ça tout le monde le sait. Tout le monde l'entend, que quand je pose c'est trop bandant. Michel Stéphanie, on voulait envisager avec vous la langue. L'enseignement des langues de France est quelque chose de positif. Ce qui a été fait à la fois par les parlementaires de l'AREM qui savaient très bien, en saisissant le Conseil constitutionnel, ce qui allait se passer, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pouvait s'auto-sucer. Macron est pitoyable dans cette affaire. S'apprête à faire alliance avec... En 10 secondes, Michel Stéphanie, s'il y a un troisième tour entre la droite et un bloc nationaliste, vous ne ferez pas de choix ? Si nous serons candidats. Ouais. Merci beaucoup Michel Stéphanie.